On va commencer cette vidéo un jour ou pas? Bon, comment on dit bonjour? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve écoutez, pour ma première vidéo face cam. Pour une introvertie comme moi, c'est assez compliqué là ce que je fais. Oui. Mais heureusement, je ne suis pas vraiment toute seule. Il y a mon caméraman qui se trouve juste derrière la caméra. Je fais coucou. Première vidéo face cam, ça me fait bizarre. Et ça, je l'ai déjà dit. Donc c'est pas grave, tu vas expliquer juste le concept de la vidéo, Maë, au bout d'un moment. Hein. Donc aujourd'hui, ce sera une petite FAQ, mais assez spéciale, étant donné que ce sont mes proches qui m'ont posé des questions. Je leur ai posé une question il y a quelques jours. Les questions, en gros, c'était quelles sont les questions que vous auriez aimé me poser aujourd'hui pour encore plus apprendre à me connaître, ou quand vous m'avez rencontré pour la première fois, quelles ont été les premières questions que vous avez voulu me poser pour apprendre à me connaître. Est-ce que c'était français? Oui. Ok, après... je pense que vous avez compris un petit peu le concept de la vidéo. Et du coup aujourd'hui, écoutez, je vais répondre à quelques questions pour me présenter à vous et pour que mes proches apprennent encore plus à me connaître. Parce que bien évidemment, au début quand je faisais des vidéos, je pensais réellement qu'il y avait que mes copains qui regardaient mes vidéos. Mais il y a de plus en plus de gens que je ne connais pas encore et qui ne me connaissent pas encore. Donc je me suis dit pourquoi pas enfin se présenter. Enchantée, moi c'est Maë. Pour me présenter un petit peu dans les grandes lignes, je m'appelle Maë, j'ai 24 ans, je suis actuellement en 5e année d'ostéopathie. Voilà, j'habite en France et j'ai l'impression vraiment de faire comme si que je passais un entretien d'embauche. Enchantée, et j'ai hâte d'apprendre à vous connaître aussi. J'espère que que vous allez me connaître au bout d'un moment, hein, voilà, c'est bon. On peut démarrer la série de questions. Écoutez, je vais y répondre de la façon la plus honnête possible. Et voilà, on va essayer de faire ça. Attendez, je vais me prendre un petit truc à boire quand même. Si jamais vous aussi vous avez besoin de boire, parce que c'est bon pour la santé, allez-y. En tout cas, allez vous prendre un truc à boire parce que je sens que cette vidéo va être longue. Allez, vas-y, c'est bon, je suis prête à me faire cuisiner à la poêle. Oh, ou au barbecue. Barbecue coréen avec des tranches de moi. Déjà, première question, comment tu vas? Eh ben ça va très bien. Non, en vrai, ouais, ça va très bien. Les gars, pour vous dire, j'ai préparé les questions, mais elle les a un peu modifiées, elle a rajouté quelques questions. Voilà, je ne sais pas quelles questions vont arriver à quel moment. Quel est ton but dans la vie? Waouh, tu commences par une question. Mon but dans la vie, je dirais que c'est de juste faire ce que j'aime en fait. J'ai pas forcément de but réel, mais je me dis juste de vivre ma vie comme je l'entends. J'ai pas envie de me poser des limites, j'ai juste envie de transmettre une certaine bienveillance envers les gens. J'ai envie d'apporter beaucoup de positif aux gens. Donc j'ai pas un but précis dans la vie. Ouais, j'ai juste envie de vivre de façon épanouie. C'est quoi ta journée idéale? Écoute, jusqu'à il y a pas longtemps, je dirais que j'avais pas forcément de journée idéale, mais la dernière fois, j'ai vécu une journée où je me suis dit ouais, ça ce serait quand même ma journée idéale, tu vois. En tout cas pour l'instant, je dis pas que dans un mois ou dans 2 mois, je dirais ouais, c'est toujours ma journée idéale, mais le matin, je me réveille assez tôt. En règle générale, mon horloge biologique, elle me réveille vers 8h, 8h30, et j'adore en vrai commencer ma journée très tôt. Moi, en fait, ce que je fais le matin, c'est que je vais directement boire mon matcha, voilà, tout simple. Clair, précis. J'adore le matcha. Après en fait j'adore prendre du temps pour moi. Je trouve que c'est hyper important et je trouve que les gens ont tendance à l'oublier. Et ensuite je fais mes cours de coréen. Ça je sais pas si ça s'appelle prendre du temps pour soi étant donné que ça me prend plutôt la tête qu'autre chose. Écoutez, je prends mes petits cours de coréen, moi ça me fait du bien. Et après, dans ma journée idéale, ce serait typiquement d'aller manger, hein. D'aller manger un petit barbecue coréen. Oh ça me ferait du bien. Même là tout de suite ça me ferait du bien, hein. Vraiment. Là, j'ai faim d'un barbecue coréen. Donc voilà, je pense que ce serait manger et ensuite retrouver des personnes que j'aime. Et je vous racontais que justement, ma journée idéale est devenue celle-ci parce que la dernière fois, exactement ce que j'ai fait le matin, j'ai pris un peu soin de moi et après j'ai rejoint des gens que j'aimais beaucoup, dont toi là-bas derrière. Elle, on est parti goûter dans un petit café, tout c'était trop bien. Et bien évidemment, finir sur manger des nouilles et regarder un drama, hein, parce que sinon, c'est pas une journée idéale. As-tu un rêve réalisable? Si oui, lequel? J'ai beaucoup de rêves. Techniquement, j'ai beaucoup de rêves réalisables parce que je pars du principe que rien n'est impossible. Si vous vous en donnez les moyens, bien sûr. Hein. Vraiment, en ce moment, mon plus grand rêve, c'est d'aller vivre en Corée du Sud. Après, j'ai une énorme wishlist qui me prend vraiment énormément de place dans mes notes. Mais d'ailleurs, pourquoi la Corée? En vrai, j'ai pas vraiment de réponse claire, nette et précise à donner par rapport à cette question. Mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans ce pays, c'est un peu inexplicable. J'adore la culture, j'adore la bouffe coréenne, vraiment, je pourrais en manger tous les jours. J'ai faim d'un barbecue coréen. J'adore toute la notion de respect qu'il y a là-bas. Mais je sais pas, après, je pense que quand on veut s'installer à l'étranger, je pense que c'est aussi une question de feeling. Pour tout vous dire, je vais vous expliquer. Il y a pas si longtemps que ça, mon frère et ma belle-sœur sont partis à Séoul, en Corée du Sud. Et quand ils sont revenus, ils m'ont tout expliqué.
montré des photos. Et je sais pas, il y a eu ressenti un espèce de feeling où je me suis dit waouh, faut trop que j'aille là-bas. Et en fait, plus je me suis intéressée au pays et je me suis beaucoup documentée. Je suis une fille qui regarde pas mal de dramas coréens. J'écoute beaucoup de K-pop. Je sais pas, ça a été un tout où je me suis dit, en fait, je me vois vraiment marcher dans les rues de Séoul. Vraiment, je sais pas, j'ai un truc qui m'attire là-bas, c'est inexplicable. Ça me fait rire, j'ai vraiment l'impression que t'es une présentatrice, je sais pas, météo. Intervieweuse professionnelle. Tu sais que tu peux rigoler, hein, quand même. Parce que je te vois te marrer en silence derrière, genre on dirait vraiment que t'as le mode silence sur ton téléphone. Je t'ai mise en mode vibreur là. Passons à la suite. Si tu étais un animal, une couleur, un plat ou un pays, qu'est-ce que ce serait? Alors déjà, on va récapituler. Si j'étais un animal, je serais un oiseau parce que j'ai soif de liberté. Je suis Gémeaux, ne m'en voulez pas. J'ai besoin d'indépendance. J'arrive même plus à parler. J'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de liberté. Ouais, je serais un oiseau. Pour la couleur, tu serais quoi? Du noir. Je sais que c'est pas réellement une couleur, mais je pense que je serais du noir. Je trouve que c'est une couleur pour moi qui est rassurante. Dès que j'ai envie d'être confiante, je porte du noir. Ou sinon, en ce moment, le violet. Ça se voit? Non, je crois pas. Un plat, tu serais quoi comme plat? Du poulet frit. Vraiment, je serais du poulet frit coréen. Parce que vraiment, je peux pas m'en passer. Genre, c'est croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Un peu comme moi. Et le pays? Bon, je serais la Corée du Sud. Je sais que t'as vu les vlogs de Lena Situation. Il y a un sujet qui est mis dans un vlog qui est assez intéressant. C'est quoi ton langage de l'amour à toi? Waouh. Celui que je donne ou celui que je reçois? Les deux. Celui que je donne le plus, c'est le fameux quality time. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mets une petite photo juste ici. Ça fait la youtubeuse un peu, non? Oui. Je pense que ce serait quality time parce que j'adore passer du temps avec mes proches. J'aime vraiment qu'on soit dans un espèce de cocon. J'adore passer du temps avec quelqu'un et que par exemple il n'y ait pas du tout nos téléphones entre nous. Et je pense que c'est aussi ce que je préfère recevoir. Vraiment, j'adore que quelqu'un me montre que à ce moment-là, et ben la personne passe vraiment un très bon moment avec moi. On se crée un peu une petite bulle, mais j'adore en fait qu'on me montre que quand on est avec moi, ça compte. Merci Léna Situation. Une question un peu plus rigolote. Si tu devais être une expression française. Est-ce que je peux chercher d'abord sur internet les expressions françaises? Parce que là vraiment, moi je m'y connais pas en expression française. Hein. Ah attends, il y a quoi comme expression française? Vraiment, je suis très nulle en expression française. À part mettre la charrue avant les bœufs, je pense que c'est tout ce que je connais. Attends, je bois. Hydratez-vous hein les copains. Hydratation. Allez, c'est parti. Alors on va passer à la section un peu voyage. Parce que je pense savoir qu'est-ce que tu vas répondre à cette question. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Je pars, je m'en vais. Je prends le premier billet d'avion, je me casse. Du coup, t'emmènerais qui avec toi dans ta valise? Écoute, j'aurais envie d'emmener pas mal de monde, hein. Vraiment pas mal de monde. Je dois te faire une liste. Tu limites à 2 personnes. C'est compliqué. En fait, je pense à tellement de monde. Enfin, tellement de monde. J'ai l'impression d'avoir 40 amis alors que pas du tout. Je pense en vrai à une personne qui m'a toujours soutenue et que j'ai vraiment envie de remercier. Ce serait Fanny. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma cousine. Et je pense que j'emmènerai Fanny et Lila. Donc Lila, c'est sa fille, mais je pense que c'est vraiment les deux que j'emmènerai avec moi parce que voilà quoi. Enfin, beaucoup de gens m'ont soutenu à travers ce projet de vidéo YouTube et beaucoup de gens me soutiennent au quotidien, mais je sais que par exemple Stéphanie, elle me répétait tous les jours: t'as filmé tes vidéos, mais quand est-ce que tu te lances? Est-ce que tu veux te lancer? Vas-y, je suis à fond derrière toi. En vrai, c'est la première à commenter mes vidéos tout le temps, elle est tous les jours là. Dès que je poste une vidéo, c'est la première à commenter. J'emmènerai Lila et Fanny. Je vais te poser 2 questions littéralement opposées, d'accord? Je suis prête. On va commencer par la question un peu rigolote. Top ramen ou poulet frit? Est-ce que je peux manger les 3 en même temps? Enfin, un choix, on l'a dit. Ah, c'est trop compliqué. Un ramen avec des tocs et du poulet frit. Voilà. Bonne idée. Je vais mixer les 3. C'est pas possible de choisir. C'est pas possible. Des petites nouilles. Oh là là. Oh là là. Du coup, là, t'es prête pour la question sérieuse? Non. Donne-moi les 5 choses les plus importantes pour toi dans la vie. Explique pourquoi elles le sont. Ça peut être activité, les valeurs, les objets, les personnes. Il en faut 5. Est-ce qu'en premier je peux mettre mon matcha? Parce que si j'ai pas mon matcha, je me sens pas heureuse. Valeur, objet. Personne ou activité. Bah YouTube hein.
C'est là où je m'épanouis le plus, donc ouais, YouTube. Pourquoi t'as choisi ostéopathe? Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une fois pris rendez-vous avec un ostéopathe, donc il y a, je pense, il y a une dizaine d'années. Et je sais pas, ça a tout de suite été quelque chose qui m'a énormément passionnée. Et après, je pense que c'est aussi venu un peu instinctivement. Je me suis toujours dit que je devais avoir un métier où fallait absolument que j'aide les autres. Je devais absolument être dans le soin. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été un peu là. Après, ce qui est très paradoxal, c'est que j'aime pas trop le contact avec les êtres humains en règle générale. Les câlins pour moi, c'est un peu compliqué. Mais par contre, quand il s'agit de soins à la personne, là j'adore. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi l'ostéopathie, on va pas se le cacher. Après ce fameux rendez-vous, je me suis dit waouh, c'est un métier magnifique. C'est un métier compliqué, et c'est un métier où vous avez besoin de 5 ans d'études, donc c'est assez long, il faut vraiment s'accrocher. Et en fait, je trouve qu'avec le métier d'ostéopathe, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que chaque personne est différente et chaque motif de consultation est différent. Les histoires de chaque patient sont différentes et en fait, c'est ça que j'aime, c'est pas avoir les mêmes histoires, s'adapter aussi à chaque patient. Je vois vraiment à quel point l'être humain est très bien construit et à quel point c'est passionnant en fait d'en apprendre sur l'être humain aussi. Et puis ce que je préfère aussi avec le métier d'ostéopathe, c'est que vraiment on prend le corps dans sa globalité et on prend vraiment de la tête aux pieds et on inclut également tout ce qui est psychique, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un métier qui est complet et je trouve ça beau aussi de pouvoir prodiguer des soins à quelqu'un. Et en fait, quelque chose qui est très gratifiant, c'est quand les gens te disent waouh, c'est vrai que là j'ai plus mal au dos, c'est vrai que là je me sens mieux dans mon environnement de vie, j'ai plus ce mal de dos qui m'empêche par exemple de prendre la voiture ou ce genre de choses. Je trouve que c'est hyper gratifiant en fait quand on a ce genre de retour de patients qui nous disent ouais je me sens beaucoup mieux, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier là. Ah, ça c'est ma question à moi. Ok. Est-ce que t'as déjà joué à des jeux vidéo? J'adore les jeux vidéo en vrai. Le souci c'est que j'y joue pas beaucoup parce que quand j'y joue j'ai vraiment envie d'y jouer toute la journée, toute la nuit et ne pas m'arrêter pendant des heures. Typiquement j'adore tous les Mario. J'adore jouer à Zelda aussi. Il est quelle heure? 17h43? Ça fait combien de temps qu'on tourne? Faut qu'on voit à quelle heure le popo il ferme. Le bobo. Au pire on va manger là-bas. C'était quoi la question? Un jeu que j'adorais jouer, auquel j'adorais jouer plutôt, c'est pas français. Little Big Planet je crois. Ça c'était des espèces de petites poupées, tout, et il y avait différents mondes et il y avait des missions à faire et c'était trop bien ce jeu. Bref, il y a trop de jeux. Je m'arrête là. Du coup c'est lequel ton préféré? Je pense que je partirai toujours sur un petit Mario Kart. Hein. J'adore les jeux vidéo, mais j'adore aussi les jeux de société. Mais j'adore les jeux de société. Voilà, d'ailleurs je vais boire. Enfin, je trouve ça très intéressant, mais tu vas beaucoup discuter. Donc bois. Allez, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Hein. C'est quoi les qualités que tu recherches chez les gens autour de toi? Quelles qualités sont pour toi des piliers dans une relation saine, que ce soit amicale ou amoureuse? En plus, je sais qui a posé cette question. Alors, je pense que pour moi, les fondations d'une bonne relation, déjà, c'est d'être totalement transparent, d'être honnête, vraiment avoir une très bonne communication et de surtout écouter l'autre, se montrer vulnérable aussi, hein, on va pas se le cacher que si vous voulez fonder des bonnes relations, et faut se montrer un peu vulnérable, que ce soit en amitié ou en amour. En fait, ce genre de question, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. En fait, on pourrait en discuter des heures en vrai des relations et de comment je vois les relations, parce qu'en vrai je vois les relations de façon assez peu conventionnelle on va dire. Ah oui, qu'une personne soit très ouverte d'esprit, quelque chose qui est très important pour moi. Voilà, qu'on puisse discuter réellement de tout, d'absolument tout, et que vous savez, ce soit pas quelqu'un qui ait beaucoup de barrières. Parce que tu sais, certaines personnes tu leur parles et ils te disent oui mais ça c'est pas réalisable, oui mais ça est-ce que tu t'entends parler, oui mais est-ce que... Non, je ne veux pas de ça avec moi. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui poussait en fait les gens à fond, et je suis quelqu'un qui va toujours encourager ses proches à entamer leurs projets, et j'ai besoin que les autres aussi soient comme ça avec moi. Bon, même si je m'encourage moi-même dans mes propres projets, ouais, j'ai besoin que quelqu'un me dise juste tout est possible en fait. J'ai besoin que les personnes autour de moi pensent ça et qu'ils se mettent pas de barrières non plus. On va parler un peu des réseaux sociaux là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du contenu sur les réseaux sociaux? Au début, je me suis même pas posé la question. Au début, c'était vraiment quelque chose d'instinctif. En fait, je me disais, ça fait tellement longtemps que je regarde des vidéos YouTube que je sais pas pourquoi je me suis dit, mais en fait, pourquoi moi j'en ferais pas? Peut-être que je vais faire un contenu qui va pas du tout intéresser les gens. Et puis après, je me suis dit, mais attends, si toi t'aimes filmer, si toi t'aimes monter des vidéos, en fait, pourquoi juste tu le ferais pas pour toi? Et en fait, c'est parti de là. Et après, en fait, je me suis dit, mais c'est tellement une trace de tout ce que je vis en fait pendant toutes ces années. C'est une trace en fait de tous les moments que je partage avec mes copains ou tous les moments même que je partage avec moi-même ou avec vous. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper important en fait d'avoir une trace de tout ça. Mais oui, de base, c'est vraiment parce que j'aimais ça et que j'en regardais depuis que j'étais toute jeune et que je me disais, mais un jour en fait, peut-être que je le ferai. Voilà.
je l'ai fait. Ce serait quoi ta marque de rêve avec qui t'aimerais collaborer? Si un jour je perds sur YouTube, c'est ça hein. Un jour, elle t'envoie un mail, t'es là en mode vas-y c'est bon, je suis chaude direct. Herborian. Parce que j'adore leurs valeurs et en vrai c'est une marque franco-coréenne. Depuis le début je dis que j'adore la Corée donc et en plus en vrai j'utilise leurs produits depuis bien longtemps maintenant. Vraiment les produits Herborian sont incroyables. Et en vrai s'il y a une deuxième marque aussi que je peux citer, ce serait Anatae Matcha parce que j'adore leur matcha. Allez c'est bon je m'arrête là. C'est un petit peu côté film, série. Enfin, c'est ça j'ai dit. C'est ça j'ai dit. On regarde trop l'état situation par contre hein. Si tu devais vivre dans un univers de film ou de série, lequel ce serait? Le Seigneur des Anneaux. Vous me voyez en petit elfe ou sinon Star Wars. J'adore. Ou sinon tout l'univers Marvel. Je m'arrête là. Imagine Dragons. Imagine all the people. Attends, faut que je me replace. Imagine t'es sur une île déserte. T'as le droit d'emmener genre juste un film ou une série. Est-ce que tu m'accordes genre série, drama, film? Allez, vas-y. Allez, parce que sinon je vais pas pouvoir choisir. Série, Gossip Girl, parce que c'est vraiment la série qui te met un énorme chou à la crème dans la bouche, tu vois. En drama, bien évidemment, mon drama préféré, c'est Alchemy of Souls. Y a même pas de débat, je l'emmène avec moi et puis je le regarde tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et en film, mon film préféré, Interstellar. On arrive bientôt à la fin. Déjà? Oui. En vrai, ça fait longtemps qu'on tourne déjà. En vrai, on arrive un peu aux questions, je sais pas, je trouve c'est des questions philosophiques. Allez, c'est parti. Si tu pouvais changer une chose chez toi, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà que j'aimerais changer chez moi? Ouais. À l'heure actuelle, je dirais rien. Je pense que ça fait pas longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui déjà, je peux dire que je m'aime. Et je peux dire que je m'aime pour qui je suis réellement. Et donc en fait non, aujourd'hui je voudrais pas changer. Que ce soit physiquement ou psychiquement, mentalement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, je voudrais pas changer. Donc je dirais rien. Je suis d'accord, je t'aime comme ça aussi. Et enfin, la dernière question. La dernière question, the last one. The last one, baby. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je me vois en Corée. En fait, je me vois énormément voyager, que ce soit seule ou accompagnée de quelqu'un, potentiellement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Non, mais pour de vrai, en vrai, j'ai énormément de projets. J'adorerais juste en fait faire ce que j'aime. Entre les voyages, entre YouTube, etc. Continuer à exercer le métier d'ostéopathe. En fait, je me vois surtout être dans le soin, donc que ça passe par les vidéos, parce que bien évidemment, les vidéos aussi, ça peut être une forme de soin pour certaines personnes. À travers mon futur métier d'ostéopathe, je me vois juste en fait toujours avoir le sourire et faire ce que j'aime. Voilà. En même temps, c'est une question un peu compliquée, hein. Où vous voyez-vous dans 10 ans, hein? Allez-y, dites-moi. Je me vois être heureuse en fait, tout simplement. C'est la fin, ouais. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez appris à me découvrir. Et pour les personnes qui me connaissaient déjà, et j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Faut toujours passer un bon moment avec le petit rayon de soleil que tu es. Oh, arrête! Je vais pleurer! En tout cas, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas si vous voulez suivre mes petites aventures. Écoutez, je poste des petits vlogs, je poste des petites vidéos face cam de temps en temps. J'adore manger, j'adore voyager, donc je partage ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous.